Ils étaient là, tous, les meilleurs des meilleurs, des champions du monde, des champions de Major, tous rassemblés pour cette LAN inaugurale des RLCS 2026 pour prouver que leurs choix étaient les bons. Mais la compétition, capricieuse et sélective, ne peut donner raison à tout le monde. Nombreuses sont les déceptions, rares sont les satisfactions. Au Major de Boston, les cartes de l'eSport Rocket League ont été redistribuées, toutes ou presque dans les mains d'une seule et même équipe. Bienvenue dans le blizzard de Boston. Pendant que le froid glacial se déchaîne sur cette partie du globe, les 16 meilleures équipes du monde se sont réfugiées à Laganis Arena pour en découdre. Une terre déjà conquise par le Rocket League francophone lorsque Vitality, BDS et Karmine Corp avaient terminé aux 3 premières places du Spring Split 2023. Pour cette édition 2026, on ne s'attend pas à une telle domination. Les 2 dernières LAN RLCS ont été remportées par Falcons et Energy, l'Europe est en mission reconquête. Les 16 équipes sont réparties dans 4 groupes de 4. Cette première phase se joue à huis clos. Pour accéder aux playoffs et voir le public, il faut faire partie des 2 premiers de chaque groupe. Le groupe A n'offrait pas le plus compliqué des challenges aux champions du monde en titre d'Energy, qui en ont facilement décroché la première place. 3-1 face aux Océaniens de Power, 3-1 sur les Ninjas in Pyjamas et 3-0 contre les Sud-Africains de Five Fierce. Pour y aller sur cette balle, il est premier. Et attention à Bismuth qui s'élance, il est bloqué par Joeuz. Daniel au sol, la frappe n'est pas cadrée. Est-ce qu'il y aura un autre joueur d'Energy? C'est Atomic qui sert Bismuth, là c'est magnifique. On a vu l'espace, on a été précis. Un premier tour un peu trop simple pour Atomic, Bismuth et Daniel. La deuxième place s'est jouée entre Nip et Power qui ont tous les deux obtenu des résultats identiques contre les 2 autres équipes du groupe. Les Océaniens ne sont pas passés loin de l'exploit, menant 2-0 dans le BO, mais ne parviendront pas à concrétiser. Assez criante, mais on voit certaines équipes européennes, françaises même, de temps en temps. Oh là 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 là, CRR qui se setup parfaitement. C'est quoi, tu triple tap avec le ceiling, ça un peu, ouais. Ouais, c'est double tap finalement, mais il allait récupérer tranquillement son reset sur le ceiling. Wally, Joreus et CRR se qualifient grâce à un river sweep, mais sans particulièrement impressionner non plus. Avec le nouveau règlement RLCS sur les joueurs importés, des joueurs sud-africains ont à nouveau pu représenter leur région. Five Fierce n'a pas réussi à prendre de game, mais 6 de leurs 9 games perdus se sont joués à un seul but, l'apprentissage continue. Le groupe B présente une line-up un peu plus intéressante et a fortiori un groupe plus serré. Tous les regards se sont portés sur la Team Falcons pour sa première internationale avec leur nouvelle recrue de rallye. Après une entrée en matière réussie face à Virtus Pro qui a recruté le roster de Redacted juste avant le Major, les Falcons se sont fait surprendre par Furia qui leur ont infligé leur premier revers. Mais pour le dernier match de groupe face à GK, Drali, Rawas et Killers vont décrocher une victoire qui leur offre la première place du groupe. Drali désormais, mais on n'est pas assez rapide. Ça paraît dur quand même de créer de l'espace. Killers maintenant peut-être. Oh là, oui, il va y aller tout seul. Killers, le meilleur buteur de cette équipe, frappe une nouvelle fois. Les Faucons ne sont pas encore parfaitement rodés, mais le travail est fait. À la deuxième place, on pouvait attendre Furia ou espérer que la sensation nord-américaine du premier split confirme à l'international. Mais au final, nous aurons l'Europe et un GK extrêmement pragmatique. Une défense infranchissable et un réalisme offensif à toute épreuve leur offrent 2 victoires contre Furia puis Virtus Pro, suffisantes pour accrocher la deuxième place. Bonne touche de la part de Seiko, Joyo avec le contrôle. C'est une passe pour Seiko, second poteau, c'est pas mal la frappe, elle est belle, transversale rentrante. Apparenti Jack, Joyo et un Seiko étincelant, site 5 européen, accèdent au top 8. De son côté, Virtus Pro est parvenu à battre Furia, ce qui a offert à Wavy la possibilité de nous offrir une petite danse. Pas de qualification pour eux, mais toujours cette bonne humeur rafraîchissante. Déception pour Virtus Pro et surtout Furia dans ce groupe B. Pour les Nord-Américains, l'apprentissage des LAN continue. Pour les Brésiliens, c'est un peu plus inquiétant. Cette équipe commence vraiment à stagner. Le groupe C, c'est le groupe de la mort avec Karmine Corp, Vitality, Twisted Minds et Space Station. Et pourtant, c'est dans ce groupe que le suspense sera tué le plus vite. Au cours de la première journée, pendant que Vitality bat Space Station assez facilement sur le score de 3-0, Karmine Corp échappe de peu au river sweep de Twisted Minds pour s'imposer 3-2. Pas loin, la Karmine Corp qui va valider sa victoire avec un 6e but. Ça rentre pour Juicy avant de frapper le sol. Au deuxième tour, c'est le même principe. Malgré un overtime de 4 minutes dans la première game, la Team Vitality survole son BO contre les Twisted Minds de Monkey Moon. Ouais, le double champion du monde qui va aller retrouver une touche, mais ça profite à 6, ça lui permet de dégager. Qui sort de nulle part et qui vient nous planter une redirect dont il a le secret. Le break est pour Vitality. C'est
C'est une classique de la part de Zen. Oh, cette reverse redirect. Pendant que Karmine Corp doit quant à elle sauver 2 balles de match contre Space Station pour aller chercher la victoire. Juicy will find a clear KC to start the attack again. They're trying their best right now to kind of pick apart defense for K. Oh, that's just gonna go in. Deux victoires pour Vitality et Karmine Corp, 2 défaites pour Twisted Minds et Space Station. La course au play-off est déjà terminée avant même les derniers matchs. Il ne reste qu'à déterminer la première place entre les deux clubs français. Zen avec ce backflip, peut-être il se fait resservir la passe en triangle. Oh, c'est superbe. Qu'est-ce que je viens de voir? Tir. Zen qui décolle, qui est assez rapide pour prendre le contre. Stizy derrière qui veut lui faire la passe, j'imagine le pré-jump de Zen. La frappe est incroyable. La balle, c'est l'impression qu'elle était ratée pourtant de la part de Stizy. Regardez, elle part vraiment beaucoup dans l'axe, mais le pré-flip de Zen dans les airs pour aller la faire rentrer poteau opposé. Zen, Exotic et Stizy confirment leur bonne forme en mettant un terme à 2 ans et demi de disette pour Vitality contre Karmine Corp, une série de 11 défaites consécutives en RLCS avec un river sweep qui plus est. Quant à Vatira, Atto et Juicy, c'est un premier tour sous le signe du suspense avec 3 Game 5. Vitality premier, Karmine Corp deuxième, Twisted Minds troisième et éliminé, le roster de Nobu, TRK et Monkey Moon pour sa première internationale lui aussi et pour l'instant une déception. Enfin, dans le groupe D, les Gentlemates s'en sont sortis haut la main. 3-0 face au TSM, l'équipe APAC anciennement appelée Project de la Cruz. On est encore à l'attaque par l'intermédiaire de Nas, là le ballon qui rebondit sur le ceiling, il a le reset et c'est le quadruplé, il enchaîne. Puis un 3-1 solide et maîtrisé contre les Shopify Rebellion. On va quand même s'en sortir dans un premier temps, peu de ressources, mais largement de quoi récupérer un reset. Peut-être ici une frappe à venir. Oski va chercher une double tap, le back reset. Il va aller chercher une passe au deuxième poteau. Dash pour la frappe, c'est en pleine lucarne. Ça c'est du beau travail. Et enfin une victoire un peu plus difficile contre les Sud-Américains de MIBR sur le score de 3-2. Astro, la première touche de balle, elle est pas dingue. Archie pour aller valider cette double tap, il l'ajuste bien. Et c'est parfaitement fait. Tous les voyants sont au vert pour Archie, Oski et Nas. Ils seront accompagnés en play-off par les Shopify Rebellion qui ont eux aussi dû jouer une Game 5 contre les MIBR de Racebull, SAD et Astromic avant de dominer TSM 3-0. On the board. First killer is going to send one down to try and get the oh, wait, Cobra, look at this redirect to get the second. Les prestations ne sont pas extraordinaires, mais First Killer, LJ et Kofir filent en play-off. La hiérarchie est claire dans ce groupe D, Gentlemates et Shopify Rebellion sont qualifiés, MIBR et TSM sont éliminés. La phase de poule est terminée, voilà à quoi ressemble le tableau des playoffs. Les premiers de chaque groupe se retrouvent en upper avec la possibilité de perdre une fois, mais pour les autres, pas le droit à l'erreur. Pour l'Europe, c'est un sans faute, tous ses représentants ont survécu à la phase de groupe. La kick-off LAN n'était donc qu'un accident. Face aux 5 Européens, 2 Nord-Américains et une équipe MENA. Tous les matchs restants vont se jouer devant le public. Voilà, Gentlemates sera au rendez-vous des playoffs sans trop de doute. Caster Curse lancé là en Non, pas de Caster Curse, rien du tout, juste beaucoup de confiance. Prono n'est pas bon. Prono n'est pas bon. Aidez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. Et en à la off, maison. nous dit kiffe ça, c'est trop Mais grave. vous savez que pour m'aider et me sauver, Parlez-moi le mal. meilleur moyen de le faire, c'est de s'abonner à Rocket Baguette. Voilà. Si vous m'appréciez, si vous appréciez ce que je vous Personne propose, ne abonnez-vous. Voilà. Soutenez-moi comme vous pouvez. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. C'est pas en tant que caster que je vous le demande, c'est en tant qu'ami. Up first, Forbidden Temple. Take a meditation break to de-stress after your favorite team throws game 1. Or Parc de Paris. Oh là là, je suis un poulet. Je mangerai la Trois Eiffel. C'est magnifique. Ladies and gentlemen, welcome to the playoffs. On démarre par les deux seules rencontres qui ne sont pas éliminatoires. Pour ouvrir le bal, la Team Vitality face à la Team Falcons. Le vainqueur file dans le dernier carré. Allez, on continue. Ce VO qui nous intéresse, Energy Gentleman, c'est après qui va pas aller jouer un challenge. Lui, il est tout seul, il va juste temporiser. Par contre, Exotic, il a pu prendre le meilleur. Est-ce qu'il peut tirer? Non, il a pas le boost, il veut s'effacer. Oh, Mais qu'est-ce qui t'a tué? Dans un match serré où toutes les games ne se sont jouées qu'à un but d'écart, un Vitality solide s'impose 4 manches à 2. Après une phase de groupe parfaite, Zen et ses coéquipiers ont réussi à transposer leur état de forme au play-off. La magie de Boston opère.
L'autre match-upper, c'est les champions en titre d'Energy contre Gentlemates, deux équipes qui sortent d'une phase de groupe maîtrisée. Et Bismuth va pouvoir attaquer de nouveau. Il a des solutions à droite, il va trouver un bump. Ce ballon qui est maintenu dans les airs, le backboard est touché. La frappe est directe. Et Daniel va crucifier cette équipe des Gentlemates. Mais quelle remontée! J'ai cru qu'elle partait très bien là, mais effectivement, à mon avis, Artie mécanique. De toute façon, on était là pour défendre. Qui sera là pour pousser lui aussi. Les Gentlemates reviennent de très loin. Menés 3-1 dans le BO, ils parviennent à renverser la situation dans un match difficile pour les deux équipes extrêmement fermées. Le tableau final est en place, chacun sait désormais ce qu'il a à faire pour aller au bout de ce Major. En demi-finale attendent les deux seules équipes invaincues, Gentlemates et Vitality. Le premier match éliminatoire des playoffs oppose les Shopify Rebellion aux Ninjas in Pyjamas, deux équipes qui n'ont pas forcément impressionné depuis le début de la compétition. Joreuz qui contrôle, c'est pas mal fait, on essaye de feinter de partir dans les airs et le challenge de la chatte qui part en pleine lucarne. Si Joreuz ne l'avait pas, LJ qui peut repartir dans les airs, il élimine CRR. LJ il va tout seul, mais descendez au bout d'un moment, il élimine CRR assez facilement, mais CRR il a pas de boost, il se jette pour faciliter le travail de ses mates, sauf qu'Ali il décolle pas très bien et Joreuz met du temps à bouger de son backboard. Dans un match qui a offert un meilleur spectacle que ce à quoi nous nous attendions, c'est les Nord-Américains qui survivent. Aux côtés d'un first killer toujours très bon, mon cher Kofir nous montre lui aussi un beau visage. Il est ensuite l'heure d'éliminer une deuxième équipe européenne. Entre Karmine Corp et JK, le favori est évident, on ne s'attend pas à un match serré. Joyo peut-être avec le flic qui tente avec la marche arrière derrière le backflip pour venir donner l'ouverture du score à JK. Superbe contrôle de la part de Joyo pour empêcher que ce ballon ne parte un petit peu n'importe où. Joyo avec le flip. Pour la passe derrière, c'était super, mais quelle parade de la part de Atto. La parente Lipton, c'est tout droit. Atto à son tour, peut-être Juicy et Full Boost. Vatira est à ses côtés. Les deux qui se jettent, Juicy derrière, ça va. Allez, dans les 10 dernières secondes, on va Vatira qui met le ménage, la frappe de Juicy qui termine au fond. Vatira qui est parti faire le ménage et qui regarde ses coéquipiers et leur dit: les gars, calme, il reste 7 secondes. Que ce fut difficile. La Karmine Corp a failli tomber dans le piège, comme l'en atteste cette nouvelle manche décisive qu'ont dû disputer Vatira, Atto et Juicy. Sur les 7 games, 4 se sont joués en overtime. Encore une fois, la solidité et le réalisme de JK ont surpris, mais ça ne suffira pas pour accéder au dernier jour. 6 équipes restantes donc, c'est l'heure du Championship Sunday. Champions are built different, and their reward, to everybody else, it's just a trophy. But to those who have what it takes to reach the top, it means so much more. Only one team can leave Boston as major champion. Welcome to Championship Sunday! Premier quart de finale entre la Team Falcons et les Shopify Rebellion. Pour First Killer, c'est l'heure de briller. Et encore une fois, ça se passe beaucoup plus dans la moitié de terrain orange que dans la moitié de terrain bleu. Oh, le crochet derrière Rawas qui s'est passé, ce qu'il peut aller qui devant. C'est superbe ce qu'ils viennent de faire les Falcons. Quelle action collective. Il se heurte à un mur et il se pète le nez. Ah, c'est grave ce qui se passe dans les 50 Oh là 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 là, le contre. En plus, Killers qui vient chercher un superbe dunk. Facile pour les Falcons. 1-0, 2-0, 2-1, 4-1, 4 games et puis c'est tout. Drali, Rawas et Killers n'ont nullement été inquiétés par leurs adversaires. L'autre quart de finale oppose Energy à Karmine Corp. Un match qu'on attendrait plutôt en finale. C'est la première fois depuis les Worlds 2024 que les deux équipes s'affrontent en match éliminatoire. Belle frappe, bel arrêt du côté d'Atto, ça revient fort avec ce 1-2-3. Il est magnifique de la part d'Energy. Bismuth, on en parlait de ses pré-jumps, celui-là, il est réussi et il vient outspeed complètement Atto. Il y a peut-être quelque chose, non, Bismuth va revenir du bon côté. En tout cas, la magie de Rocket League opère pour les joueurs d'Energy. Atto peut-être, la passe pour Vatira. Le flic avec Juicy, on va écarter, on va respirer, attention, ça revient, opportunité.
Le combat a été acharné, mais c'est Energy qui survit. Avec un overtime de 10 minutes 16 et un de 7 minutes 10, même s'il n'y a pas eu de game set, les deux équipes nous ont offert une série haletante, la deuxième plus longue de l'histoire des RLCS en LAN. La Karmine Corp, seed numéro 1 européen et grand favori, termine aux portes des demi-finales. Dans le dernier carré, il ne reste donc que les 4 équipes qui ont terminé en tête de leur groupe. We've reached the semifinals. Introducing first on the blue side, representing MENA, looking to continue their lower bracket run towards yet another final. Boston, give it up for Team Falcons! And introducing their opponents, on the orange side, representing Europe, LAN veterans, regional champions, top of the groups, they are Gentlemen! On démarre par la demi-finale de la partie inférieure du bracket. Gentlemates contre Falcons. Accrochez-vous, ça va secouer. On va chercher un bump mais qui ne fonctionne pas. Oh les belles direct. Oh c'est sur la balle. Et ça va finir par rentrer. Qu'est-ce que c'est que cette touche? Il vient brosser cette balle tellement finement. Drali est complètement surpris. Pour bloquer son adversaire, Drali a premier reset et récupéré. D'abord installé la double tap proposé. Nash prend ses responsabilités. Et pas de problème ici avec Koski. Le pancake. C'est un pancake. Le plus beau but de ce Boston Major. Drali qui rôde. Belle dévolution de la part de la passe. Il y a beaucoup de place. Oh il l'a fait. Il est extraordinaire ce flic. Gentlemates s'impose au bout de 7 games à haute intensité. Le pancake d'Oski en game 7 restera dans les mémoires. Le redirect de Nas n'est pas mal non plus. Quelque chose est en train de cliquer très fort chez les mates. Quant aux Falcons, il n'était pas loin, mais il va rester encore un peu de travail pour extraire le potentiel du trio. Who will face Gentlemates in the finals? Introducing first on the blue side, representing Europe. Emerging from the shadow of the blue wall, Zan has done it here before. Give it up for Team Vitality! And their opponents, on the orange side, representing the USA, North America's last hope, the reigning Rocket League champions of the world, NRG! La deuxième demi-finale oppose Energy à ses démons de Vitality. Avant ce match, les Nord-Américains restent sur 4 défaites face à l'équipe française en moins d'1 an. À Birmingham, à Raleigh par 2 fois et à l'eSport World Cup. Une véritable malédiction que Boston ne résoudra pas. On n'a rien raté du tout, le score est le même. Oh, il a Vitality à l'attaque ici, c'est... J'ai l'impression qu'on va appeler ça... Non, il n'est pas dans leur tête, c'est Ouradif. Voilà, tout simplement. Parce il est dans leur tête. Heureusement qu'il touche cette balle, sinon c'était complètement open. Là par contre, personne ne l'a touché dans le tombant. Il aurait pu nous faire un miracle exotique. À bout portant sera là pour en profiter finalement. Vitality revient partout, il reste encore 42 secondes à jouer. Zen au-dessus de Bismod. Zen tout seul au contre, ça ne fonctionnera pas. Il a essayé de venir chercher la position de contre et le pinch d'Exotic qui part extrêmement vite et ça se trouve Sneezy de l'autre côté. Vitality continue sur sa lancée avec ce 4-1 sans aucunement être inquiété. Zen, Exotic et Steezy ont vraiment réussi à mettre en place ce collectif qui leur faisait défaut. Du côté d'Energy, cette malédiction est quand même folle. Contre Vitality, Atomic, Bismod et Daniel se décomposent totalement.
Les deux équipes invaincues le sont restées jusqu'à la finale, mais seulement l'une d'entre elles conservera ce statut jusqu'au bout. Gentlemates contre Team Vitality, c'est la finale 100% européenne du Boston Major. Only one team will stand here and lift that trophy. One team will emerge as Boston Major Champion. This is your grand final. Boston, Massachusetts, fire up and let's roll! À l'Aganis Arena de Boston, la Team Vitality se rappelle à ses beaux souvenirs de l'année 2023. Zen avait commencé à y écrire son histoire. En phase 2, Archie Pictol, Nassim Bali, Oscar Gozdowski. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ils sont prêts à marquer l'histoire de Rocket League aujourd'hui. Parvient à relancer directement sur Exotic qui se débarrasse un petit peu du ballon. Nas dans les airs qui parvient à éliminer un premier joueur, et attention au Marocain là peut-être pour la frappe. Il vient se glisser sous les deux joueurs. Ouais, on envoie un banger là, on cherchait à reprendre de la ressource. Exotic a pu faire le plan. Mais quoi ça? Nassim Bali qui vient encore faire de la magie pour donner le break à Gentlemates. Mais quel enchaînement, flip reset, double tap ceiling, missile dans la lucarne. On joue des portiers avec Exotic, le challenge, ça va profiter à Zen, il a un petit peu d'espace, il essaie de s'emmener ce ballon, il va chercher le bug qu'il va trouver sur Archie, et ça fait 1-0 Vitality. C'est pas fini. C'est pas fini clairement parce que Nas il a énormément de ressources, on a vu qu'Exotic n'en avait pas, il a pas pu aller le gêner, Zen est éliminé, Sylvie peut rien faire. Encore une fois Nas qui vient chercher le solo play et qui emmène les Gentlemates un peu plus proches de ce trophée. Première finale des trois, tout simplement du côté des Gentlemates. Et non seulement c'est leur première finale, mais c'est leur première victoire. Les Gentlemates de Nas, de Archie et d'Oski sont champions à Boston. C'est ainsi que Gentlemates remporte le deuxième Major RLCS de son histoire après Copenhague en 2024. La prestation de Nas, en état de grâce dans cette finale, restera dans les annales comme l'une des performances les plus dominantes auxquelles on ait pu assister, tant il était au-dessus de tout le monde. 4 triplés, 12 buts et pas vraiment de simple open. Il est élu MVP d'un tournoi au cours duquel il a enfin crié au monde tout son potentiel. Derrière lui, Oski a lui aussi affiché le meilleur niveau de sa carrière, régnant en maître sur l'entrejeu avec vitesse et précision, et pourvoyant son compère marocain de ballon. Sans Archie, le lion de l'équipe, tout cela n'aurait été qu'un feu de paille. Même si l'Anglais a commis quelques bourdes et a été moins clutch que ce dont il est capable, il a eu la présence nécessaire pour faire de Gentlemates un rouleau compresseur qui a étouffé tous ses adversaires. Le tout orchestré par le Danois Snaski, ancien joueur reconnu, top 4 des Worlds saison 3 aux côtés de Ferra, et coach de la première génération depuis la saison 7 des RLCS en 2019. C'est à lui que revient la mission de remettre ses joueurs dans les conditions de reproduire cette performance remarquable. Gentlemates est champion devant un Vitality qui a enfin réussi à se retrouver. Leur finale est ratée, mais l'équipe a montré un visage que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Un vrai collectif conduit par un Zen toujours aussi brillant et suivi de près par Exotic et Stizy. Ces deux équipes iront-elles au bout de cette révolution? Vont-elles renverser la Karmine Corp et mettre un terme à sa domination? Tout cela nous annonce un second split passionnant, d'autant plus qu'il mènera à un Major de Paris qui pourrait bien être historique grâce à vous, le public français. Merci à vous d'avoir suivi le Major en compagnie de Rocket Baguette et d'avoir regardé ce film. On se retrouve très vite pour la suite des RLCS 2026 et encore plus d'eSport Rocket League.